au cinéma. Je vais faire une petite parenthèse sur le 1 pour commencer et après je parlerai du 2 du coup. Pour vous donner mon avis sur le 1 aussi parce que voilà, faut savoir que j'avais été le voir au cinéma à sa sortie et j'en attendais rien du coup parce que c'était pas encore connu à l'époque vu que ça venait de sortir. Et c'était genre devenu mon film d'animation préféré instantanément. Donc voilà, j'attendais beaucoup du 2. Parce que dans le 1, il y avait tout qui était parfait. Genre l'animation, c'était la première fois qu'on avait une animation du genre. Enfin, oui, c'était la première fois qu'on avait une animation du genre. Les personnages, il y avait plein de personnages. Bon, il y en avait certains qui étaient un peu moins développés que d'autres. Genre Spider Cochon, il était vraiment là juste pour la vanne. Mais en tout cas, Miles, Gwen et le Spider-Man là, je sais plus c'est quoi son nom, bref, le Spider-Man qui est un peu gradupile. Bah, c'était trop cool. Le méchant, bon voilà, on biche, mais c'était cool quand même. Mais voilà, j'avais adoré le 1. Et bah, c'est tout. Hein. La BO aussi, la BO. Les musiques. Le Sunflower, What's Up Danger. Il y avait Riot aussi, je crois. Enfin, il y avait trop de musique, trop cool. Et puis l'ambiance du film en général, genre c'était trop bien. Vraiment trop bien, j'étais ressorti du film matrixé. Et ça me fait rarement ça, pour les films en tout cas, au cinéma. Pour un jeu, je peux être matrixé assez vite. Parce que dans le jeu, tu sais, tu joues, t'es dans l'univers. Mais les films, c'est rare que je sors du cinéma et que je sois matrixé de fou. Faut vraiment que ce soit des films comme Avatar ou quoi, où ça dure longtemps et tout, et que t'es à fond dedans. Mais là, vraiment, j'avais été matrixé de fou direct. Et bah voilà. Donc pour moi, c'était un big 20 sur 20 à l'époque. En plus, c'était la première fois qu'on entendait parler du multivers. Enfin, en tout cas, moi, dans les films Marvel, etc. Je crois que c'était la première fois qu'on parlait du multivers. Donc, parce que c'était pas encore cette mode en fait de Marvel de foutre du multivers dans tous les films. Et du coup, je trouvais ça trop cool à l'époque, donc j'avais trop aimé. Et je me disais, putain, déjà à l'époque, j'étais jeune, hein, mais je me disais, putain, il y a des portes de fous qui peuvent s'ouvrir, ils peuvent faire des films de fous avec ça, du coup. Et bah, du coup, voilà, on y arrive, le 2. J'ai appris que le 2 sortait à peu près genre 2 mois avant qu'il sorte. Genre, j'étais pas du tout au courant qu'il allait avoir une suite. Et bah, du coup, j'étais trop content. Et donc voilà, j'ai enfin été le voir. J'ai trop kiffé ma race, toute la séance. J'étais tout nu, j'étais là, j'avais que du plaisir qui venait en moi, frère. J'en pouvais plus. C'était vraiment, je ne voulais jamais ressortir de cette séance tellement je kiffais. Donc, bah voilà, je vais pas faire une vidéo avis comme d'habitude avec des points positifs, des points négatifs, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de points négatifs. Et puis ce format il est un peu chiant, c'est un peu trop comment dire, un peu trop préparé à l'avance, ça pète les couilles. Là je vais juste parler du film, voilà, je vais donner mon avis. Donc voilà. Globalement le film, il était mieux que le 1. Genre vraiment, à la limite le 1 c'était un 19 sur 20, là c'était un 20 sur 20. Je vais maxer de fou pendant cette vidéo, hein. Vraiment je vais pas être objectif du tout parce que j'aime trop Spider-Man et j'aime trop les films d'animation. Donc bah là c'est vraiment le combo qui me fait trop plaisir. J'aime encore plus Miles Morales en plus parce que Peter on souffle. Mais Miles c'est vraiment il est trop cool. Donc voilà, le film pour moi c'est un pic 20 sur 20, je dis direct. Après bon, 20 sur 20 c'est la note maximale, la note absolue. Peut-être que j'abuse. Mais il est incroyable quoi. Mais donc voilà, tout était parfait. Les musiques, je commence par ça direct, comme ça je vous pète pas les couilles avec ça après. Mais les musiques, c'était trop cool. Vraiment, il y avait une ambiance tout le long du film. Ça te balance plein de musique. Ils ont fait grave un album de fou. Je crois que c'est Metro. Je sais plus c'est quoi le nom. Metro Booming, un truc du genre. Je crois que je dis de la merde. Bref, c'est un truc qui est connu, je crois. Mais j'avais jamais écouté. Mais du coup, c'est trop bien en fait. Donc là, j'ai la BO du film en boucle dans les oreilles depuis quelques jours. C'est du poulet de fou. Mais voilà, comme d'hab, la BO, je suis sorti du cinéma, je me suis dit, ah, il n'y a pas de musique qui a atteint le niveau de Sunflower quand même. Mais au final j'ai réécouté plusieurs fois l'ending du film là, je crois que c'est Am I Dreaming, un truc du genre. Et en vrai c'est du même niveau, c'est trop bien. Donc voilà les musiques, même si vous allez pas voir le film, écoutez les musiques. Ce que vous avez fait pour Sunflower, c'est enfin, faites-le vraiment, les musiques c'est international, genre tout le monde kiffe la musique. Allez écouter, elles sont trop bien.
ressors, tu te dis waouh. Genre là, c'est le temps que ça a dû leur prendre de faire ce genre de truc. Ils font frame par frame, ces bâtards. Ils doivent trop en chier, mais c'est trop fort, c'est trop bien. Donc vraiment, le film était vraiment cool, visuellement parlant. Et puis les designs des Spider-Man aussi. Enfin bon, il y a 10 milliards de Spider-Man dans le film, mais les Spider-Man principaux, ils sont trop cool. Et je vais passer à ce point-là, du coup, les personnages, genre en général, tous les designs sont trop stylés. Genre dans les gentils là, enfin gentils, il y a le Spider-Man indien, je sais plus c'est quoi son nom. Bref, celui qui vient de Mumbai, Mumbaian, je sais pas quoi là, bref. C'est un mélange de Manhattan et de Mumbai, je crois, je sais pas trop, je sais plus, j'ai zappé. Mais bref, lui il était trop cool. Son univers était stylé d'ailleurs, c'était vraiment sympa. Il y a Obi, du coup, j'en ai déjà parlé. Mais Obi, son design il est trop cool. J'adore sa tenue Spider-Man, j'aime trop quand il a pu sa tenue, genre il est quand même trop stylé. Vraiment, il pue le flow. Miles, pareil. Le Miles de l'univers à la fin. Un banger aussi. Genre je vais pas en parler plus parce que ça se trouve, il y en a plus qui ont pas regardé le film et je suis en train de spoil. Mais vraiment, Miles pue la classe de fou. Gwen, toujours pareil. Gwen, elle a pas trop changé, je crois. Si elle s'éteint les cheveux, peut-être, je sais plus. Elle a les cheveux plus longs, il me semble. Mais bon, Gwen, elle est toujours stylée, elle a toujours été. Ça, c'est une Spider aussi. Genre, ces petites tenues là de danseuse classique, moi je kiffe. Donc, vraiment, les gentils, entre guillemets, sont trop cool. Et les méchants, oh là là, les antagonistes, les frérots. Miguel, Miguel le frérot, il a rendu tout le monde complètement bisexuel. Genre, enfin, tous les hommes en tout cas. Le frérot, il a trop de flow. Genre, vraiment. Il est là, il est tout baraqué, tout vénère. En plus, c'est un loup-garou ninja. Genre, ça n'a pas de sens. C'est trop bien. Genre, il est trop stylé. Et il est ZF. Il a littéralement chopé Miles. Il lui a chuchoté dans l'oreille. T'es une erreur. Et après, il l'a explosé contre un mur. Genre, faites un perso plus stylé que ça. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, ouais, Miguel, pour moi, c'est vraiment le perso plus stylé du film. Et de tous les films Spider-Man. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé Miguel. Sa tenue est trop bien aussi, sa façon de se déplacer, sa façon de se combattre. Il a même pas le Spider-Sense. Donc du coup en vrai il se fait défoncer, je pense. Il est pas très fort du coup. Mais il est quand même trop stylé, genre je m'en bats les couilles. Et même son visage, genre il pue le flow, genre vraiment c'est un roi. J'aurais bien aimé voir un film que sur lui, genre avec des scènes trop tristes et tout. On voit sa fille qui disparaît et tout, genre il y a trop de trucs à faire avec ce personnage. Mais j'adore, j'espère que dans le 2 on le verra plus et qu'il sera bien présent. Mais vraiment Miguel pour moi, banger. Et pareil pour la tâche qui est le personnage vraiment, enfin l'antagoniste vraiment principal, c'est le Nemesis de Spider-Man, enfin de Miles. Et la tâche vraiment il fait trop flipper. En fait au début il est tourné au ridicule, tu vois. Je me suis dit ouais, c'est quoi ce perso qui fait flipper mais qui pue sa mère genre. Et en fait à aucun moment je me suis dit que ça allait être l'antagoniste principal. Je me suis vraiment dit que c'était un petit brigand de merde en fait. Et au final bah, il pue flot à la fin du film. Et il a même une scène où il fait grave flipper, genre la scène où il dit à Miles qu'il va lui détruire sa vie littéralement, qu'il va lui buter son daron et tout. Et bah vraiment il fait flipper. Il y a un thème de zinzin aussi. Genre les thèmes de tous les persos un peu vilains, ils sont trop cool. Et ouais, la tâche pareil, on n'a pas beaucoup vu, mais j'ai hâte de le voir dans le 2 du 2, donc dans le 3, dans le troisième film. Parce que vraiment je pense que ça va être du lourd, ça va être du lourd de fou. Je sais pas comment ils vont le vaincre. Son point faible principal c'est qu'il a pas des taches en boucle. Donc du coup des fois il est tout blanc et il peut se faire tabasser. Peut-être qu'ils vont jouer sur ça, je sais pas. Mais voilà. Les personnages c'est trop bien. Seul point un peu négatif. C'est le seul point négatif que j'ai relevé en sortant du film d'ailleurs. C'est que bah, les anciens Spider-Man du 1, à part Gwen du coup, ils sont plus là ou complètement mis en retrait. Genre le Spider-Man, le menteur de Miles là, le mentor de Miles avec sa gosse, on le voit pas de ouf hein. Et quand on le voit il est pas ultra important. Enfin, en vrai ça va parce qu'il a sa petite scène à la fin et tout. Oui, enfin il repart pour aider Miles et tout, donc en vrai il a son petit arc rédemption tu vois. Mais on le voit pas de fou. Et pareil pour Penny, genre Penny on la voit 2 secondes, c'était vraiment histoire de faire un caméo. Spider Noir pareil je l'aimais trop. Et apparemment on l'a vu. Moi je l'ai pas vu une seule fois dans le
j'étais dégoûté. Donc du coup j'ai pas trop regardé ce qui se passait à l'écran. Donc j'ai pas vu Spider Noir je crois, mais peut-être qu'il y était, je sais pas. Et Spider Cochon on s'en bat les couilles, donc c'est pas grave qu'on l'ait pas vu. Mais voilà, c'est le seul point négatif que j'ai relevé, c'est que les anciens Spider-Man du 1, on les a un peu moins vus. Mais bon, c'est pas grave, en vrai ils étaient pas ultra développés, donc c'est pas très grave. Donc voilà, au niveau des persos vraiment c'est toujours aussi cool, c'est ce qui fait aussi le film, hein. Les persos sont trop stylés. Voilà, j'ai mis quoi ensuite parce que je me suis fait un brouillon. Les musiques j'en ai déjà parlé du coup. Et ouais voilà, en gros j'ai trop kiffé le film, je sais pas, j'ai rien de plus à dire. Je savais pas d'ailleurs en allant au film que c'était en deux parties et que c'était que la partie 1. Donc je me suis fait baiser. Et c'est que quand la musique a commencé à se lancer, que j'ai compris que ça faisait 2h20 que j'étais dans le cinéma et que on arrivait à un plot twist de zinzin, que je me suis dit putain les fils de pute ça va être un à suivre. Et j'étais dégoûté, genre j'ai mis genre 5 minutes à m'en rendre à réaliser, genre tu sais la musique a commencé à se lancer de plus en plus fort, je voyais ça commence à devenir de plus en plus épique. Et à chaque fois, à chaque seconde qui passait, je me disais putain ça va être un putain de à suivre de merde. Et j'étais trop dégoûté, mais en vrai c'était trop bien, genre c'était trop cool, le plot twist était parfait pour faire un à suivre. Mais, mais je savais pas, donc j'ai plus le seum, vraiment je m'attendais à un dernier fight ou quoi. Mais du coup ça m'a trop hype, vivement la suite. En fait j'étais déçu sur le moment parce que je me disais putain je vais devoir attendre encore 5 ans avant la suite tu vois. Mais en fait non, du coup c'est juste une partie 2 et on aura la suite du coup dans 10 mois. En avril je crois ou en mars je sais plus. Mais bah du coup c'est cool. Ça fait plus de contenu hein, voilà, parce qu'ils ont dit qu'ils feraient pas de suite après. Donc si le film avait été bouffé en une fois là-bas on n'aurait jamais eu de suite à Miles Morales. Donc là on patiente mais au final c'est pour mieux revenir. Donc moi je kiffe. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le film, allez-y. J'espère ne rien avoir spoil. J'ai juste spoil le nom des persos, etc. Mais ouais, le film est trop bien les frères. Dites-moi en commentaire si vous l'avez kiffé. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un Marvel comme ça. Je vais faire une petite déviation comme ça, petit coup de gueule. Parce que les Marvel en ce moment, bon celui-là je le mets à part parce que c'est un film d'animation. Mais ça reste un Marvel. Et les Marvel en tout cas, depuis 3-4 ans, peut-être un peu moins, je sais pas quand est-ce qu'est sorti Endgame, en fait c'est depuis Endgame. Depuis Endgame, moi vraiment je trouve que c'est une caisse, mais ça pue la merde. Et j'essaye de relativiser, je continue d'aller voir les films. Mais c'est nul. Genre le dernier que j'ai kiffé c'était Black Panther 2. Mais uniquement parce que c'est un hommage, enfin ils font beaucoup d'hommages à l'acteur là, j'ai oublié son nom, je suis une merde. Chadwick quelque chose. Je crois que c'est ça. Bref, l'acteur de Black Panther de base quoi. Donc le film m'a touché, tu vois, il est mort d'un cancer et tout. C'était triste, c'était beau, en vrai c'était cool. Même si dans le fond, le combat final du film et tout, ça puait sa mère, tu vois, c'était sur le bateau là, avec l'espèce d'Iron Man de merde là, la meuf. Enfin vraiment, il y avait plein de points négatifs au film, mais j'étais quand même kiffé. Après il y a Doctor Strange, j'ai trouvé ça trop nul, vraiment. Les effets spéciaux étaient mauvais. La meuf là qui rencontre Doctor Strange là, elle était trop en mode feminist power, c'était gênant, genre ça se voyait que c'était des hommes qui l'avaient créé le personnage. Et je sais pas, j'ai pas aimé le film. Puis l'effet, le plot twist final là où il a un troisième œil au milieu du crâne, c'était trop mal fait, ça m'a gêné premier degré, genre j'étais dans la salle gêné. C'est rare que ça m'arrive mais j'étais gêné. Après il y avait quoi? Il y a eu Thor. Thor on n'en parle pas, c'était le pire de tous avec Doctor Strange, c'était vraiment les deux que j'ai vraiment détesté le plus. Spider-Man No Way Home il était cool mais voilà c'était full fan service, ça allait pas plus loin. Mais j'ai bien aimé quand même. Il y a eu quoi d'autre? Les Invincibles ou je sais plus quoi là, ça c'était bien. Mais ça sortait de le... C'est parce que c'était une nouvelle série tu vois. Mais c'était cool. Morbius, j'en parle même pas. Il y a eu quoi d'autre? Bref, tous les Marvel récemment m'ont déçu. À part les Gardiens de la Galaxie, ça j'ai kiffé de fou. Il était vraiment bien, c'était le dernier, c'est dommage. Mais de base j'étais pas fan de l'univers des Gardiens de la Galaxie, je trouvais ça trop loufoque et tout. Enfin, c'est le but hein, mais moi je suis pas fan de trucs comme ça. En fait j'arrivais pas à m'attacher au personnage en fait. Et là dans le 3 j'ai réussi. C'est con, c'est le dernier volume. Et on les reverra plus jamais, sauf du coup Star-Lord. Mais bon, c'était cool quand même. Enfin, j'ai trop aimé. Ils ont su doser entre l'humour, les émotions et des combats.
Myers. J'ai pas les mots, frère, il puait sa mère. C'était trop nul. Le combat final, c'est un ramassis de deux blagues pas drôles qui puent sa grand-mère. Enfin, vraiment, bref. C'est pas grave. On pardonne. Ce film a été très cool, donc voilà, allez le voir. Dites-moi en commentaire encore une fois si vous avez kiffé. Dites-moi si vous voulez que je parle de films sur la chaîne. Genre dites-moi un film et je le regarde si je l'ai pas regardé et je ferai une